Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo comme ça, sans préparation, sans rien. Je viens de terminer un stream et je parlais de ce sujet-là justement dans le stream. Donc voilà, je fais cette vidéo parce que je pense que c'est nécessaire de la faire. Ça va pas durer longtemps, je vais pas faire une vidéo de 3 heures. Juste pour vous dire qu'est-ce qui se passe en fait. Moi je vous pose la question, les gens, qu'est-ce qui se passe? Alors en faisant cette vidéo, il y a peut-être des gens qui vont venir m'insulter ou quoi que ce soit, parce qu'a priori c'est la nouvelle mode. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi déverser tant de haine sur un univers qui nous a tous fait rêver et qui nous fait rêver encore? Pourquoi pourquoi là, il y a le fond vert qui déconne, mais vous voyez, c'est le petit nom là qui est là, Star Wars. Pourquoi vous venez tout péter? Pourquoi venir insulter des créateurs de contenu qui aiment Star Wars actuellement? Pourquoi harceler? Pourquoi faire autant de bruit? Pourquoi être autant haineux d'un univers qui, plus ou moins, nous fait rêver? C'est un truc de dingue. En fait, c'est un truc de dingue ce qui se passe. Je vois sur les réseaux, je suis des créateurs de contenu, que ça soit sur Twitch, que ça soit sur YouTube, qui sont obligés de se justifier parce que ils aiment ce qui se passe en ce moment dans Star Wars. Ils aiment Star Wars The Acolyte. Ils ont aimé Ahsoka, ils ont aimé la série Obi-Wan. Ils sont obligés de se justifier, de dire oui mais moi vous savez, je suis pas non plus à l'aise avec tout dans Star Wars. Ils sont obligés en fait de limite amener du négatif dans leur vision des choses de Star Wars pour se faire accepter des autres. C'est de la folie. C'est de la folie ce qui se passe, c'est de la folie. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Star Wars, ça nous donne pas le droit de critiquer les autres, de les défoncer sur les réseaux. C'est un truc de malade. Je pense que vous vous rendez pas compte. Je veux dire que là, vous êtes en train de critiquer des gens, de critiquer même quelque chose... Enfin, un univers. Vous critiquez des gens qui ont conçu cet univers, qui ont conçu les séries, les différentes séries. Mais tout ça là, enfin Star Wars, on est tous d'accord pour dire que ça n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose de réel. D'accord ? C'est quelque chose qui est censé nous transporter, comme plein de licences. Comme plein de licences. Hein. Je vais pas... Il y a Seigneur des Anneaux, Indiana Jones, je sais même pas quoi d'autre, il y en a tellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui n'existe pas, c'est de la fiction, de la science-fiction. Ça n'existe pas. Et vous venez défoncer des choses qui n'existent pas déjà, et quelqu'un qui essaye de vous faire rêver, et ben vous démontez la personne parce que ce qu'elle a fait là, ça ne vous plaît pas. Et quelqu'un qui dit, mais moi j'aime bien, moi j'adore. Oh, mais toi non. Bah, toi je t'aime plus en fait. Toi t'es plus bas que tout. Tu es plus bas que tout. Attendez, on va mettre une autre musique quand même. Voilà, ça c'est très sympa. Mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Je trouve qu'on arrive à un point où on ne peut plus aimer ce qu'on veut sur cette terre sans se faire démonter la tête. C'est pareil. Vous trouvez toujours... C'est marrant parce que vous trouvez toujours les messages politiques des réalisateurs ou des acteurs ou des actrices, réalisateurs, réalisatrices. Vous trouvez toujours les messages politiques. Donc là, c'est pour The Acolyte, c'est les féministes, c'est tout ça. Alors oui, il y a beaucoup de femmes à l'écran. Voilà. Je suis d'accord, hein. Je suis d'accord avec vous. Mais en fait, à partir de quand c'est justifiable? En fait, ce n'est pas justifiable. Parce que, même si, imaginons que Star Wars existerait. Star Wars existerait dans une galaxie lointaine, très lointaine. Donc nous, vous voyez ce que je veux dire? Nous, on n'a rien à voir là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait,
qui est même du féminisme dans Star Wars, nous, on s'en fout, ça ne nous regarde pas. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ma vision des choses, c'est un peu particulier. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire, c'est que dans l'univers Star Wars, en fait, forcément qu'il va avoir des peuples, il va avoir ouais, on peut appeler ça des peuples, où il va avoir plus de femmes que d'hommes, ou plus d'hommes que de femmes. En fait, vous savez, là, la série Star Wars The Acolyte, c'est celle qui fait le plus parler, parce que c'est accusé de je sais plus quoi, là, je sais plus les termes, le wokisme, ou je sais plus quoi, là. C'est très bizarre comme nom, moi ça me fait penser au Wookie, excusez-moi. Au début je dis mais qu'est-ce qui se passe, il y a trop de Wookie dans la série, ça leur plaît pas, il y en a qu'un. Oh, on va où? Que je comprenais pas, je suis un peu, j'avoue, je suis un peu bizarre. Mais enfin, je sais pas. Je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. J'ai même plus les mots. Je trouve ça dingue de balancer tant d'obscénité sur un univers. Et voilà, c'est là où je voulais en venir après. Vous voyez, je fais vraiment cette vidéo comme ça. Donc, comme je disais, il y a des peuples dans Star Wars où il y a des femmes. Et en fait, vous voyez, de Star Wars The Acolyte, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Stargate. Stargate SG1, bon, même si j'ai jamais regardé en entier. Mais Stargate Atlantis, j'ai regardé en entier. Et vous voyez, des fois, d'un épisode à l'autre, ils vont dans des planètes, sur des planètes différentes, et le peuple et la politique du peuple est totalement différente. Donc t'as des peuples où ça va être les femmes qui vont dominer les hommes, ou t'as des peuples c'est les hommes qui vont dominer les femmes, ou t'as des peuples ils sont égaux, ils sont égales tous les deux sexes sont égales, voilà. Ou il y en a qui sont la guerre, ou il y en a qui, voilà. Stargate, bon, je sais plus s'il y a eu des polémiques ou pas, mais moi j'ai pas le souvenir. En tout cas, j'étais peut-être trop petit. Mais moi, ça me fait penser à ça, The Acolyte. C'est-à-dire que quand on voit les sorcières et tout, j'ai l'impression de me retrouver un petit peu dans Stargate, dans un truc un peu. Et là, tu te rends compte que l'univers de Star Wars est très grand. Et là, c'est fou. Tu te dis, mais en fait, il se passe trop plein de choses dans Star Wars. C'est trop bien. C'est délire. C'est trop bien. C'est trop bien. Et là, tu reviens dans ta réalité. Et là, c'est comme si tu ouvrais toutes les pages internet du monde. Et là, t'as des millions de messages de haine. Et là, tu peux, mais c'est pas possible. Et en fait, malheureusement, ouais, j'ai l'impression que c'est ça, c'est que notre société actuelle, bah en fait, elle détériore sur... enfin, pas elle détériore, je dis des bêtises, je trouve même plus les mots. Il est 1h27 du matin, je suis fatigué. Enfin, notre société actuelle détériore Star Wars. C'est-à-dire que vraiment, en fait, notre société actuelle est comparée à ce qui se passe dans Star Wars. C'est-à-dire qu'on met de notre société dans Star Wars. Et c'est terrible. C'est terrible. Alors, peut-être que les réalisateurs, peut-être que les réalisatrices veulent faire passer des messages politiques. J'ai envie de dire, c'est leur droit. Hein? Combien de réalisateurs n'ont pas fait ça dans leurs films? Combien d'humoristes n'ont pas fait ça dans leur spectacle? Combien... Enfin... Oh... c'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais là, c'est différent. C'est différent. On est dans une fiction. Dans une science-fiction. Dans un film, une série, un univers science-fiction. Laissez ça de côté. Vous, les spectateurs. Laissez ça de côté. Réellement. Laissez ça de côté. Même si des fois, vous voyez... des petits messages qui disent mais laissez de côté. Posez-vous sur votre canapé et regardez. Et si vous n'avez pas envie de regarder, bah arrêtez. Arrêtez de regarder. Vous voyez, je vais reprendre à peu près un contexte de phrase qu'avait dit un autre créateur de contenu que je suis aussi sur YouTube. Absolute, je peux dire son nom, parce que c'est un très très bon créateur de contenu Star Wars. Et qui dit, bah, en gros, si vous n'aimez pas Star Wars à l'heure actuelle, de ce que peut représenter Star Wars à l'heure actuelle, eh ben ne le regardez pas. Contentez-vous de ce que vous avez aimé de Star Wars. Si vous avez kiffé la trilogie originale, mais vous n'avez pas aimé la prélogie ni la postlogie, bah regardez que la trilogie. Voilà. Si vous avez aimé la prélogie, mais la trilogie c'est trop vieux. C'est trop vieux. Eh ben regardez que la prélogie.
Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je vais pas tout faire non plus, faut pas déconner. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez cette musique qu'on écoute là. C'est juste censé nous transporter. Nous faire décoller. Alors oui, Star Wars, il y a la guerre, il y a tout ça. Oh oui, ah oui, oui. Eh. Putain, redevenez des enfants un peu. Piu 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 piu, le fameux piu 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 piu. Voilà. Moi, mon fils, quand il voit... Alors, il a 6 ans, il est un peu trop petit pour regarder du... Et encore les Star Wars et tout, parce qu'il y a des trucs quand même assez... Et encore, il a vu la menace fantôme avec moi. Et il a bien kiffé. Je l'ai quand même fait regarder la menace fantôme au cinéma quand c'était ressorti, là, pour les 25 ans. Et il a kiffé. Et il a eu de la magie dans les yeux. Il n'y a pas eu de critique, il n'y a rien eu. Et je suis persuadé que j'aurais fait regarder l'épisode 7, enfin la postlogie en fait. Vous pensez qu'il aurait regardé ça comment? C'est pareil pour tous les enfants. Et en fait, Star Wars, faut pas oublier qu'à la base, c'est pour les enfants. Alors oui, aujourd'hui, Star Wars, ça prend un peu plus de violence, de tout ça. Mais c'est quand même fait pour les enfants. C'est quand même, c'est ton univers, non, pas ton univers, mais ta petite partie du cerveau, là. Et quand t'as plus de 30 balais, bah, elle est encore là, la petite partie du cerveau qu'un enfant. Et quand tu regardes Star Wars, c'est ça que ça te fait. Moi, en tout cas, ça me fait ça. Ça me fait littéralement ça. Et de voir qu'on peut se déchirer pour un univers comme celui-là, en plus. Tous les univers confondus, évidemment. Mais un univers qui, moi, pour le coup, m'a tellement aidé dans ma vie, putain. Que vous voir tous vous déchirer pour ça. C'est horrible. Parce que Star Wars, c'est pas ce que ça veut véhiculer. George Lucas, quand il a créé Star Wars, je ne pense pas que c'était ça qu'il voulait. Là, quand il doit voir ce qui se passe, malgré qu'il est peut-être aussi en désaccord avec certaines choses que Disney fait. Pardon, j'ai 1h30 du matin. Peut-être qu'il est en désaccord aussi. Mais il va venir m'insulter, lui, je crois pas. Je pense que ça le désole, ce qui se passe. Toute cette haine, je pense que ça le désole. Alors là, je sais très bien qu'en faisant un genre de vidéo comme ça, si elle est vue, je sais pas si elle sera vue sur YouTube, je sais que je risque de m'en prendre plein la gueule. Mais en fait, ce que je dis là, c'est vraiment pour... Enfin, ça ne concerne même pas que Star Wars, en fait. Ça concerne tout, en règle générale. Donc là, oui. Finalement, je vais vous donner raison à certains. C'est que là, oui, je parle de ça, mais finalement, ça rejoint aussi notre société actuelle. Ce problème-là, du moins. En fait, c'est un problème qui touche Star Wars, mais qui est un peu à l'extérieur, vous voyez. C'est des... Oui, il y a Star Wars, et puis pam, pam, il y a des impacts qui tapent contre Star Wars. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça qui se passe. Et là, on a notre vie, et... Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais pas si vous voyez, mais moi, je vois. Et je trouve ça hyper triste. Franchement, j'ai jamais été aussi triste pour cet univers que maintenant. Parce que cet univers, vous pensez tous les petits détracteurs de Star Wars, vous pensez tous que c'est Disney qui fout tout en l'air. C'est pas le cas. C'est vous. Alors, peace and love. Star Wars, c'est peace. Peace. Zen. Et profitez. Et si vous n'aimez pas, eh ben laissez de côté, bordel. Laissez de côté et allez vous mater 350 000 fois vos épisodes préférés. Ou la série que vous avez kiffé de Star Wars. Et si vous n'aimez pas The Acolyte, mais ne regardez pas. Si vous n'aimez pas l'épisode 3, ne regardez pas. Si vous n'aimez pas la postlogie, ne regardez pas. Mais n'insultez pas. Ne détestez pas les gens. Et laissez les gens aimer, quoi. Bordel. Laissez les gens aimer. Vraiment.
Je sais pas quoi dire d'autre. La vidéo est... je vais même pas la regarder. Et je vais la diffuser comme ça. Et demain, je vais me réveiller. Il est 1h34. Je me réveille vers 8h30. Ça se trouve, je vais avoir une vague de haine monumentale. Ou peut-être pas du tout. Moi, je vous le dis d'avance. S'il y a une vague de haine, si je vois qu'il y a trop de trucs, je l'enlèverai. Parce que moi, j'aime pas ça. Tout ce que je fais là, c'est de la bienveillance. Et c'est pour dire aux gens, calmez-vous. Détendez-vous. D'accord ? Détendez-vous. Et profitez de cet univers. On n'est pas dans notre société de merde là. On n'est pas dans tout ce qui se passe là. On est dans Star Wars. Où on est dans un univers imaginé. « 15 minutes de vidéo. Ça va, 16. Ça va. Je vous fais la bise. Peace. Peace. Profitez de Star Wars. Kiffez. Et peace. Bienveillance. Loi. Humain. Et que la force soit avec vous.